Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler premier secours aujourd'hui et prévention des accidents domestiques. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Monsieur Jean-Yves Duchemin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Donc Jean-Yves, vous êtes sapeur-pompier. Oui. Vous êtes aussi le papa de 2 enfants. Donc vous êtes pompier en fait depuis toujours, puisque vous avez commencé avec l'école de jeunes sapeurs-pompiers de 12 à 16 ans, en parallèle de l'école normale. Et à 16 ans, vous êtes devenu pompier volontaire, où vous preniez des gardes le week-end et pendant les vacances. Et après votre bac à 18 ans, vous êtes engagé aux pompiers de Paris, donc militaire, pour un contrat de 5 ans. Et ensuite, vous avez passé le concours pour être pompier professionnel. Et donc, vous êtes pompier dans les Bouches-du-Rhône. Alors, pendant ces années, vous avez passé de nombreuses formations professionnelles, dont la formation de premier secours, ce qui vous a permis d'encadrer des stages internes aux pompiers pour former vos collègues et qu'ils puissent également assurer les missions de secours à la personne. Mais vous avez aussi suivi des formations PSC1 qui correspondent au premier secours pour le grand public. Et vous avez décidé, en septembre 2023, de créer votre auto-entreprise qui s'appelle Baby Kit Secours Prévention 13. Donc en fait, le but de votre société, c'est de limiter les risques d'accidents des plus jeunes et les rendre acteurs de leur sécurité. Donc on sait qu'il y a énormément de drames domestiques au sein des foyers et donc éviter des drames en formant les adultes au premier secours pour les tout petits, mais aussi en initiant les enfants car ils peuvent très bien sauver la vie de leurs parents ou des grands-parents quand ils sont seuls avec eux. C'était donc le but de votre association. Donc en fait, vous proposez, vous en tant que pompier, de mettre vos compétences au service des enfants et des adultes, nous l'avons dit tout à l'heure. Et on sait que la prévention des accidents domestiques et les gestes de premier secours sont très simples à apprendre, mais encore faut-il les connaître et les remémorer de temps à autre. Alors on va parler, vous avez emmené le mannequin, c'est très bien. On va parler donc Jean-Yves des premiers secours pédiatriques. Donc c'est une formation que vous adressez aussi qui dure 2 heures. Oui. Ça s'adresse aux parents, aux grands-parents, les tontons, les tatas, les parrains, marraines, voilà. Tous ceux qui peuvent les garder assistantes bébé, maternelles également. Pas, oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment se passe cette formation de premier secours pédiatrique? Vous avez le mannequin pour nous présenter cette formation. C'est une formation qui se passe très bien, qui dure une durée de 2 heures, sur lesquelles on parcourt différents items que par l'expérience que j'ai pu avoir au travail et par les nécessités qu'il faut avoir au domicile. J'ai fait un petit programme sur mesure au travers quelques actions de prévention, notamment avec le bébé secoué, parce que c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui est assez récurrent. Et après, tout ce qui est les petits bobos, le bébé, il touche quelque chose de brûlant, il s'est brûlé le doigt. Des choses un peu plus importantes, quand il chute, il y a beaucoup de chutes d'une hauteur de moins d'1 mètre qui ont été relevées dans des études statistiques. Souvent, la chute du lit, du canapé, de la table allongée, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ça m'est arrivé avec mon premier enfant, donc je peux en parler librement. C'est pas des chutes qui sont franchement très très graves souvent, mais on a très très peur, on est très angoissé. Donc voilà, j'apprends un petit peu quels sont les points de vigilance, est-ce qu'il faut aller aux urgences, pas aller aux urgences, un petit peu là-dessus. Et puis après, on va jusqu'à l'étouffement, l'arrêt cardiaque, l'inconscience. La fièvre qui monte trop fort et qui peut provoquer un peu des convulsions. On aborde un petit peu ces différents thèmes sur ces 2 heures. On a le compagnon Polo qui est avec moi lors de ces formations-là. Et puis du coup on joue un peu avec Polo à s'entraîner. Et puis à discuter, échanger, voilà, il y a des petites images, des petits dessins que j'ai fait en support pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis en général, ça se passe super bien. Alors vous allez nous donner un exemple, Polo qui est en train de s'étouffer. Voilà, donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Polo, quand il s'étouffe, il faut qu'on le prenne avec nous. Donc alors il peut s'étouffer avec un aliment? Ça peut être un aliment, ça peut être un jouet. Un jouet. Il y a beaucoup une recrudescence des ingestions de piles. Ah oui. Donc faire très attention à toutes les petites piles rondes, les petites piles LR3, LR6, tout ça. Donc on va le prendre et on va surtout agir que s'il y a vraiment plus de bruit, plus de mouvement, pas de cris, pas de pleurs, etc. S'il y a un bruit, s'il arrive à crier, à pleurer, c'est-à-dire qu'il s'étouffe pas complètement. Et donc on va plutôt appeler le 15 ou le 112 pour avoir un avis médical ou un conseil et qu'il soit conduit aux urgences pour retirer le corps étranger. Mais voilà, on va agir que si c'est vraiment complètement obstrué. Sinon il y a un risque d'aggraver en fait.
D'accord. Donc pour cela, on va regarder dans la bouche déjà, parce que peut-être que des fois, juste en regardant dans la bouche avec le doigt, on peut retirer ce qui bloque. Et si on peut pas, on va prendre l'enfant. Hop, alors là on verra pas très très bien, mais on va le poser sur notre jambe et sur l'avant-bras. Et on va venir taper 5 fois entre les omoplates. Avec un petit peu de conviction, parce qu'il faut que ça sorte, hein, c'est le bouchon de champagne, hein, on va créer une surpression dans les poumons pour expulser le corps étranger. Et ensuite on va le retourner, on va regarder s'il n'est pas toujours dans la bouche, et on va appuyer 5 fois au milieu du sternum, afin d'essayer de toujours créer cette compression dans les poumons et expulser le corps étranger. Et ça, on va alterner les tapes dans le dos et les compressions sternales, jusqu'à temps que le corps étranger soit expulsé. C'est quelque chose qui est efficace, hein, qui marche très très bien. C'est hyper impressionnant, mais finalement... Et à un moment, ça va sortir ? À un moment, il y a des fortes chances, très fortes chances que ça soit expulsé. Généralement, ça sort. Ah ouais. Ouais. Donc alors, il faut... Alors là, j'ai vu que vous avez mis un petit... parce que c'est là qu'il faut taper, c'est ça ? Voilà, alors nous, il y a une petite mousse sur le mannequin pour pas que les parents se fassent mal mais on risque pas de casser des côtes ou... Alors, il peut toujours y avoir des risques de lésions, mais il risque pas grand-chose de pire que de mourir d'étouffement. Oui, d'accord. Donc en fait, il faut taper avec la main. Ouais, il faut y aller convaincu. Ah ouais. Voilà, faut pas non plus prendre un élan comme un adulte, mais il faut vraiment faire des bonnes tapes. C'est juste des pressions ou il faut taper aussi? Non, c'est des compressions. On va venir appuyer sur la poitrine 5 fois au milieu du sternum, là, entre les tétés. Et on va appuyer pareil de manière 3 Et tant que c'est pas expulsé, on alterne. On refait sans arrêt. D'accord. Ok. C'est une technique qui marche très très bien. Donc ça, c'est une technique qu'on fait uniquement s'il n'y a pas de réaction de l'enfant. S'il y a 0 respiration, 0 bruit, pas de pleurs, pas de cris. D'accord. Il va devenir un petit peu bleu, un petit peu cyanosé au niveau du nez, de la bouche. Dans le cas contraire, on appelle le 15 ou le 112. On appelle le 15 ou le 112. On va avoir des avis, on va nous donner des conseils sur les conduites à tenir. Et puis, on va essayer de l'encourager à tousser. Mais surtout, on ne tape pas dans le dos parce que si on le tape, ça pourrait déplacer le corps étranger et venir obstruer complètement. Et là, ce serait beaucoup plus grave. Ok. Donc, et c'est valable pour les adultes aussi. Hein. D'accord. Quelqu'un qui tousse, qui fait une fausse route, on ne lui tape pas dans le dos. D'accord. Il est lourd, Polo, quand même. C'est un bon compagnon, Polo. Ok. Donc, après, un petit conseil. Alors, les brûlures. Les brûlures, on le sait. D'ailleurs, votre fille a fait un dessin de Bobo. Alors, est-ce que c'est une brûlure ou vous pouvez la montrer? Ça peut servir. Alors, voilà. Elle a trouvé que c'était plus pratique pour montrer aux enfants, ma fille. Donc, elle a fait le dessin, on l'a plastifié. Et donc, ça peut servir pour les brûlures ou pour les plaies, hein, pour les saignements. Alors, bébé se fait... Enfin, Polo se fait une brûlure. On va refroidir en laissant écouler de l'eau pas froide, pas chaude, hein, de l'eau tempérée par-dessus la brûlure, en ruissellement comme une rivière par-dessus la brûlure pendant bien 10 minutes et en surveillant surtout l'évolution de la brûlure. Parce que les brûlures, une fois qu'on a brûlé, c'est quelque chose qui se propage, qui continue à se propager malgré le refroidissement. Et donc ça va s'étendre et ça peut aussi s'étendre en profondeur. Donc on peut passer juste d'une petite rougeur à des petites cloques, etc. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et pareil dans la formation, j'explique quelles sont les tailles des cloques qui sont gênantes, moins gênantes, quand est-ce qu'il est nécessaire de prendre un conseil médical ou quand est-ce que juste refroidir à la maison, ça suffit quoi. D'accord. Donc en fait, la première chose à faire en cas de brûlure, sous l'eau 10 minutes. On refroidit sous un ruissellement d'eau. D'accord, donc on laisse couler sous la main de bébé. Ouais, on le porte tranquille, on le pose. Et puis si on est deux, c'est cool. Il y a un parent qui porte l'enfant et l'autre qui refroidit gentiment. Ça, on prend un doudou, une tétine. Qu'on peut savoir si la brûlure est grave? Alors ça va être par la grandeur, la surface de la brûlure et par la présence de cloques et l'importance de la taille des cloques. D'accord, donc s'il y a beaucoup de cloques, s'il y a beaucoup de cloques, oui, ça se calcule par rapport aux demi-paumes de main. Alors chez le bébé, c'est tout petit, hein, donc ça va très vite. Hein. D'accord, donc là, il faut qu'on aille aux urgences. Oui, c'est pas mal. D'accord. Et dans le moindre doute, de toute façon, il y a le 15, hein, ils sont là aussi pour du conseil médical. Donc ils peuvent vous donner des informations et des conseils et des conduites à tenir à la maison pour éviter d'aller aux urgences des fois pour pas grand-chose. D'accord. Dernière question concernant concernant Polo. Polo, il a 42 fièvres. Alors, c'est quand qu'on s'inquiète et qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, 40, c'est pas très très bon, c'est haut, hein. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est sur prescription médicale, on peut avoir le Doliprane, etc. Hein. Et ensuite, on peut essayer de le refroidir de manière un petit peu plus basique. Alors, on perd pas 3 degrés d'un coup, hein. On va perdre un demi-degré, mais des fois, ça permet d'éviter d'aller jusqu'aux convulsions de fièvre. Donc, ça va être de le déshabiller, de le mettre en body, de faire de l'air, de créer des courants d'air, de le laisser juste en couche, en fait, finalement, hein, et de refroidir au travers des grosses artères, en fait, le corps. Donc, ça peut être au niveau du cou, au niveau de la tête, au niveau du pli de laine. Mettre des poches un gant
un gant de toilette qu'on humidifie, de l'eau fraîche, et puis on va le poser sur ces grosses artères, sur la tête, et petit à petit, au bout d'un petit moment, on va perdre un petit peu, et ça va juste éviter d'aller à la convulsion qui peut être un petit peu gênante si c'est pas isolé. Alors, à l'époque de nos grands-mères, enfin même il y a quelques années, on disait qu'il fallait les mettre dans des bains. Mais j'ai vu que c'était... quand j'étais jeune parent, il fallait le mettre dans le bain aussi. Et maintenant, c'est interdit. Maintenant, on le fait plus, effectivement, parce qu'en fait, on s'est aperçu que et les thermomètres sont plus aussi fiables qu'avant, parce qu'avant on était au mercure, c'était très précis. Maintenant on fait le thermomètre dans l'oreille, au niveau du front, et donc c'est pas des relevés hyper précis. Et puis les températures du bain, c'est pareil, c'était pas des thermomètres hyper fiables. Et on se retrouvait avec des trop gros écarts de température, et on faisait plus un choc thermique à l'enfant qu'un refroidissement en douceur. Le but c'est pas de les choquer par le froid pour qu'ils refroidissent. Il faut bien dire aux parents... éviter les bains, parce que je sais qu'il y en a qui le font encore. Plus de bains. Et donc mettre un gant froid ici. Des gants froids sur le front, tout le tour de la tête, sous les aisselles et les plis de laine. Ouais, et les plis de laine. Bon, on fait ça pendant 15-20 minutes et puis on voit après. Donc ça, c'était la partie premier secours pédiatrique. C'est ça. Ensuite, on a la prévention des accidents domestiques. Alors, c'est une formation qui dure 1 heure, 1 heure et demie, qui est principalement adressée aux enfants de 3 à 10 ans. Alors, les parents ne sont pas interdits, car quelques rappels font parfois du bien, comme vous dites aux parents. Donc, cette formation peut être réalisée de manière individuelle ou en groupe, et elle se fait au domicile avec des supports visuels, ludiques que vous emmenez. Et le discours est bien entendu adapté aux enfants. Alors, la prévention des accidents domestiques dans les différentes pièces de la maison. Donc, vous allez dans chaque pièce. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous donner un peu des petits conseils? Les enfants se trouvent dans la cuisine et il y a du feu qui sort d'une casserole. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors là, je vais pas leur apprendre à éteindre le feu de la casserole. Ouais, dans ce cadre-là, je vais leur dire de fuir la cuisine et d'appeler au secours. Et je leur apprends aussi comment on passe l'alerte. Quel est le numéro pour passer l'alerte et comment faire pour passer une alerte. Je leur laisse une petite carte qu'ils peuvent coller au frigo où il y a le numéro 112. Comme ça, ils ont vraiment ce rappel. Je leur montre sur un téléphone verrouillé, parce que tous nos portables sont verrouillés. On a le code, l'empreinte. Comment on fait pour faire appel d'urgence avec un téléphone verrouillé? Il y a une manip qui est très très simple. Et ils sont plus habitués que nous au tactile. Donc, ils arrivent très facilement. Donc, je leur apprends comment appeler les secours. Et après, on va surtout apprendre à repérer tous les dangers. La casserole, justement, la queue de la casserole qui dépasse, j'appelle maman pour dire est-ce que tu peux rentrer la casserole correctement sur la gazinière, s'il te plaît. Je touche pas la porte du four, je fais attention au couteau sur la table quand je cuisine avec mes parents. Sur la table basse, ça va être si je pose un verre, je fais attention qu'il soit pas trop au bord. Je saute pas sur le canapé, c'est pas un trampoline. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Dans l'escalier, je cours pas, je joue pas, je laisse pas mes jouets traîner. Parce que c'est juste un endroit où on se déplace, que c'est dangereux, on peut glisser. C'est plein de petites choses comme ça. Dans le jardin, le vélo, souvent, en fait, je me sers des enfants pour faire passer le message aux parents qui n'ont pas acheté le casque pour l'enfant, pour faire du vélo, de la trottinette. Donc voilà, je missionne les enfants pour dire, faut dire à maman d'acheter le casque, c'est important, et voilà. Donc, non, mais c'est très important de rappeler ces règles. Alors, pour certains parents, ce sont des règles évidentes, mais qui ne transmettent pas forcément aux enfants. S'il y a un incendie à l'extérieur d'un appartement, quelle est la conduite à tenir pour la famille? Alors, si on est dans le logement, on va essayer de s'enfuir, en fermant les portes au fur et à mesure. Mais si on sort et que dans l'escalier, il y a du feu? On rentre chez soi, on va rentrer chez soi, on va fermer les portes complètement et on va aller à une fenêtre pour manifester notre présence. Afin que quand les secours arrivent, les pompiers font le tour du bâtiment lorsqu'il y a un feu. Donc on va voir les personnes aux fenêtres et on va les chercher au moyen d'échelles à coulisses, de la grande échelle, et on va faire sortir les gens comme ça. Et donc il faut se mettre dans un endroit où on ferme la porte alors? On ferme la porte, on se met à l'abri des fumées. Si vraiment il y a trop de fumée, eh bien on peut se coller le nez au sol parce que c'est là où les fumées seront là en dernier. Elles sont en partie hautes, au fur et à mesure ça descend, mais au sol il y a toujours un peu d'air frais. Donc d'accord. C'est la poche de survie. C'est important de le savoir. Donc vous donnez aussi des conseils aux abords de l'école. Ça c'est important parce que aussi c'est peut-être des choses que les enfants ne pensent pas et dont les parents ne communiquent pas aussi sur ça. Oui, la sortie de l'école, c'est le moment où c'est un peu récréatif, on repart chez soi, on est content, on raconte notre journée, et puis on n'est pas hyper vigilant, on joue un peu avec le copain, les parents discutent ensemble, donc je rappelle juste les petites règles, on tient la main, on traverse que sur les passages piétons, on regarde les voitures, si c'est possible de traverser ou pas,
qu'on joue pas avec le ballon sur le trottoir, qu'on part pas avec un inconnu qui nous fait coucou même s'il a le sourire et qu'il a l'air gentil, qu'on part pas sans que la maîtresse nous donne l'autorisation de sortir de l'école. Voilà, juste des petits conseils comme ça, mais des petits rappels qui font du bien. Et quelle est la réaction des enfants quand vous leur faites des formations comme ça? Ils sont super investis en fait, hein, ils se régalent et puis ils nous racontent leurs histoires. Papa avec sa canette de bière sur la table qui est tombée quand on a fait l'apéritif, plein de petites choses comme ça super rigolotes. Et puis après j'ai des retours des parents qui m'ont dit bon il a fallu que j'aille acheter un casque à mon enfant parce que vraiment ce casque je fais une grosse fixation dessus, que c'était tellement important de se protéger la tête quand on fait du sport à roulette en général. Hein, je suppose qu'au cours de vos interventions vous avez dû voir beaucoup de personnes accidentées sans casque. Il y en a beaucoup trop. C'est pour ça qu'on donne des conseils. Oui, et puis les enfants, c'est tellement terrible. Les gens après, ils pleurent, mais par des actions personnelles, on peut limiter ces risques-là. Et si on peut faire passer ce message, c'est déjà pas mal. Alors, on va terminer par les premiers secours réalisables par les enfants. C'est aussi une formation que vous proposez d'1h30 à 3h. Et celle-ci s'adresse principalement aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Alors, la formation peut être réalisée de manière individuelle ou en groupe. Toujours pareil, elle se fait au domicile. Et en fait, c'est un mélange d'échanges et de pratiques qui permet de rendre cette formation vivante et très agréable. Donc, se mettre en sécurité, alerter les secours, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, on va parler rapidement parce que bon, vous présentez plusieurs thèmes. L'arrêt cardio-respiratoire. Comment on explique aux enfants, s'ils voient un adulte en arrêt cardio-respiratoire, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, j'explique pas à tous les enfants, hein, j'attends qu'ils aient au moins 8 ans pour leur parler de ça parce que j'estime qu'il y a quand même une maturité à avoir et qu'à 6 ans, c'est compliqué de leur expliquer ça. Donc au travers du fait qu'ils puissent alerter les secours, quoi qu'il se passe, de toute façon au téléphone, le pompier guidera l'enfant et lui expliquera ce qu'il faut faire. Donc à partir du temps, je commence à un petit peu leur parler de l'arrêt cardiaque et c'est en fait, c'est papa et maman qui n'arrivent pas à se réveiller et je vois pas le bidou qui bouge et je sens pas le vent sortir quand il respire. Voilà. C'est très imagé, c'est très simple comme dialogue. Je parle pas d'inconscient qui respire, qui ventile, etc. C'est trop compliqué, ils le retiendraient pas. Par contre, maman et papa, j'arrive pas à les réveiller quand je les secoue et que je leur parle. Et ben ça leur parle, ça, c'est leur quotidien. Hein. Je leur dis, quand vous voulez ouvrir les cadeaux de Noël, vous allez réveiller papa et maman, vous faites comment? Je le secoue par les épaules et je l'appelle. Et ben voilà, faut faire comme ça en fait. Et s'il se réveille pas, il faut regarder s'il y a du vent qui sort de son nez. Ça veut dire qu'il respire s'il y a le vent qui sort du nez. Ah, ok, d'accord. Et voilà, et en fait, ça se passe juste comme ça. Et je parle pas vraiment des termes des termes médicaux qui peuvent être anxiogènes, qui peuvent être un peu traumatisants peut-être aussi pour l'enfant à cet âge-là. Alors, donc vous leur expliquez ça et je suppose que vous leur dites aussi comment appeler le secours à ce moment-là, comme vous avez dit tout à l'heure avec les téléphones, le téléphone qui est bloqué, comment faire, etc. Alors, parlez-nous de cette petite carte. Qu'est-ce que vous avez écrit dessus? En fait, c'est une petite carte format carte de visite qui est aimantée et qui puisse coller sur le frigo. Et en fait, dessus, il y a écrit sur la moitié de la carte, il y a écrit 112, donc en vraiment très très gros pour qu'ils puissent vraiment avoir le flash quand ils regardent le frigo. Et après, c'est des petits pictogrammes. Donc une petite misonnette pour se rappeler qu'il faut l'adresse. Donc je leur dis qu'il faut apprendre l'adresse de la maison comme une poésie. Parce que selon l'âge, on ne connaît pas son adresse. Donc c'est une petite poésie à apprendre qui est facile à apprendre. Et puis après, il y a des petits pictogrammes, une petite flamme, un petit bonhomme qui a un bobo, pour qui se rappelle de raconter ce qui se passe en fait, et puis après qui se laisse guider par la personne qui est au téléphone, par le pompier, qui va leur répondre, parce que le pompier, je leur dis de bien dire que c'est un enfant, qu'ils ont 5 ans, 7 ans, 8 ans, et le pompier va être beaucoup plus posé, beaucoup plus accompagnant dans la prise d'appel, et puis il va leur donner des conseils, il va rester avec eux au téléphone si c'est vraiment important, et souvent je leur passe un extrait d'un reportage d'une petite fille de 7 ans qui a sauvé la vie de sa maman. C'est le titre du reportage, qui a été fait dans un média, et du coup les enfants ils font mais oui, mais en fait je peux le faire, ce que tu me dis c'est possible, ça se fait. Je fais oui, ça se fait. Donc, comment vous êtes formé en tant que pompier quand vous recevez des appels d'enfants? Alors moi je suis pas formé à la prise d'alerte, il y a des opérateurs pompiers qui sont spécifiquement dédiés à ça, et donc il y a une prise en compte après, c'est presque l'esprit du parent qui parle à son enfant et qui va l'accompagner. C'est pas la même prise en charge que si c'est un appel d'adulte. Non, voilà, on va être beaucoup plus cool. On va adapter nos mots, on va expliquer tranquillement. Est-ce que le vent, c'est vraiment les mêmes mots, les mêmes termes pour que ce soit compréhensible et surtout que l'enfant il ait pas ce stress, qu'il sente pas de stress dans notre voix à nous et que lui il ressente pas ce stress et qu'il se sente en confiance et qu'il agisse juste tranquillement en fonction de ce qu'on va lui demander de faire au téléphone.
Écoutez, Jean-Yves, merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. on remercie aussi votre femme qui est d'un gros soutien, hein, vous dites, Oui. qui est d'une grande aide de part de son regard extérieur quand vous avez la tête dans le guidon, hein, comme vous dites. C'est ça, oui. Parce que vous occupez un peu de tout. Et aussi vos enfants qui sont aussi beaucoup derrière vous, dont votre fille qui vous a fait ce petit Une dessin grande pour, artiste, oui. pour pouvoir écouter, enfin pour pouvoir en parler aux enfants. Jean-Yves, merci beaucoup. Merci pour votre Donc invitation. on vous retrouve sur les réseaux sociaux, hein, vous communiquez sur Instagram. Je rappelle que votre société s'appelle Baby Kid Prévention, Baby Kid Secours Prévention 13. On vous retrouve également sur votre site internet où on peut Oui. vous contacter et où on voit toutes les formations C'est ça. qui sont possibles. Je crois que vous vous déplacez aussi pour les écoles. On peut faire les écoles, oui. J'avais fait une école avant, je faisais l'école de mes enfants de manière bénévole. Et en fait, on s'est rendu compte au fil des années que ça marchait très très bien, qu'ils retenaient beaucoup de choses et que le fait de répéter et d'inscrire une nouvelle connaissance à chaque classe, à chaque niveau de classe, et ben en fait au CM2 ils sortent, ils savent quasiment tout faire, comme un adulte. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Plein de courage pour continuer Merci. dans cette belle démarche. Et merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Et merci à ce bébé. Polo, c'est ça? Polo, il est de bonne volonté. Polo. Voilà. Merci Polo aussi. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.